Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons parler des héros du mal. Ces cartes penchant maléfiques des héros élémentaires très connus de Jaden, qui ont un véritable deck, même si très souvent mixé avec les héros élémentaires. Aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un deck à part entière, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer par les monstres. Le but du deck, c'est de faire de grosses fusions. Donc il y en a beaucoup dans l'archétype, on le verra dans la partie extra deck, mais ces fusions ont une petite spécificité, et elles se font toutes avec la carte Fusion et Ténèbres. Fusion et Ténèbres, c'est donc la carte qui permet de faire les fusions de ces monstres penchants maléfiques des héros élémentaires de Jaden, très connus. Parmi ces monstres, on a énormément de monstres 4 étoiles, quelques monstres à sacrifice, mais vous allez voir que la plupart s'invoquent spécialement. On n'est pas sur un deck combo, mais sur un deck qui va avoir une certaine loupe qui va pouvoir se faire à peu près à chaque fois, et surtout ça va être une loupe qui recycle ses propres ressources, donc on va pouvoir la faire souvent. On va commencer avec sûrement la carte qui permet au deck de tourner, la carte aussi la plus chère, c'est pour ça que je l'ai en anglais, la Prison sans fin, héros du mal. Cette carte permet de s'invoquer spécialement si jamais vous avez un monstre fusion sur le terrain. Sinon, vous pouvez, pendant votre tour, envoyer un monstre au cimetière. Si vous le faites, alors si vous faites une fusion ce tour, cette carte peut être utilisée comme un des matériels nommés sur la carte à la place. Donc c'est un petit peu un roi des marais, mais en plus fort, puisque c'est pas forcément le monstre que vous avez envoyé au cimetière que vous utilisez pour faire la nouvelle fusion. Cette carte extrêmement importante, puisqu'elle commence tous nos combos, donc on va la jouer en x3, et elle commence tous nos combos, puisqu'elle va envoyer au cimetière cette carte. Donc le Necrom Sinistre Héros du Mal, qui peut se bannir du cimetière pour invoquer spécialement un monstre Héros du Mal depuis votre main ou deck, excepté lui-même. Extrêmement intéressant, surtout que dans votre deck, vous avez le Cavalier de l'Enfer Héros du Mal, qui dit que s'il est invoqué spécialement, vous pouvez ajouter une Fusion des Ténèbres depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc je rappelle, Fusion des Ténèbres, la carte magie qui permet au deck de faire ses fusions. Donc on a déjà une première loupe qui s'installe, avec donc la Prison sans fin, qui va envoyer au cimetière le Necrom, qui va invoquer spécialement le Cavalier. Après ça, on va avoir des cartes à côté qui vont permettre à l'engine de tourner évidemment plus facilement, mais la loupe principale se trouve ici. Je ferai peut-être un exemple en fin de vidéo d'une loupe qui est la loupe de base du deck, sachant que j'essaie dans l'idéal de n'utiliser que des cartes héros du mal, et donc je n'utiliserai pas, à moins que vous... Enfin, à part certaines cartes que vous allez voir à la fin des monstres, mais je n'utiliserai pas de monstres héros élémentaires tels que Herman ou ce genre de choses. C'est un deck héros du mal, donc j'utilise que des monstres héros du mal. Héros du mal, Bulle Toxique, qui est donc le penchant de Bubbleman au niveau des héros élémentaires, et qui va être très très intéressante, puisque vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Par contre, c'est la dernière invocation spéciale que vous faites de ce tour, à part si ce sont des monstres héros. Et si jamais vous invoquez spécialement cette carte, alors que vous avez déjà un monstre fusion sur le terrain qui a été invoqué avec Fusion des Ténèbres, vous pouvez piocher 2 cartes. Extrêmement intéressant, surtout en fin de combo, ou alors si jamais vous faites casser votre combo mais que vous avez quand même un monstre fusion sur le terrain, c'est une carte super intéressante, c'est une invocation spé gratuite en plus, donc on la conserve. Deuxième carte la plus chère du deck au passage, mais le deck reste quand même un deck plutôt budget. Ensuite, on a le Horadust, Héros du Mal, très connu, 2100 d'attaque pour un niveau 4, c'est quand même fort. Et elle vous permet de la défausser pour aller chercher soit Fusion des Ténèbres, soit une carte qui le mentionne. Extrêmement intéressant puisque une carte qui le mentionne, Fusion des Ténèbres, c'est quand même la moitié de votre deck, faut être très honnête. Donc c'est une tuto de absolument tout ce que vous voulez. Et ensuite, c'est aussi quand même une puissance de feu très intéressante. Alors certes, vous pouvez pas attaquer avec cette carte, sauf si vous contrôlez un monstre fusion, mais on est quand même sur un monstre à 2100 attaque qui peut s'invoquer normalement sans problème. C'est très très fort. Alors c'est aussi, du coup, comme j'ai dit, une très très bonne tuto du deck. Donc très intéressant, surtout que vous allez voir que dans le deck, on a des magies qui sont quand même très puissantes. Griffe perfide, héros du mal, monstre à sacrifice qu'on joue en 3 exemplaires puisqu'elle est très intéressante. Elle s'invoque spécialement de votre main si jamais vous avez un monstre héros sur le terrain. Si vous le faites, alors le monstre héros
qui était sur votre terrain, que vous avez ciblé pour invoquer spécialement Griffe Perfide, va gagner 300 attaques. Et si jamais vous avez une carte sur le terrain qui est détruite tant que Griffe Perfide est dans le cimetière, alors vous réinvoquez Griffe Perfide, et si jamais vous avez dans votre cimetière un monstre qui mentionne Fusion des Ténèbres, vous pouvez détruire une carte. Alors c'est un effet que vous pouvez faire qu'une fois par tour, mais imaginez que vous avez déjà votre combo, vous pouvez envoyer au cimetière autre chose que Necrom parce que vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez envoyer Griffe Perfide, et si jamais votre adversaire détruit une de vos cartes pendant votre combo, ça vous permet de ramener un nouveau body sur le terrain et détruire une carte. Alors oui, il vous faut un monstre avec Fusion des Ténèbres dans son texte au cimetière, mais comme je l'ai dit, c'est énormément de monstres du deck, notamment toutes vos fusions, donc très intéressant. Le petit prodige infernal qui lui ne va servir uniquement à faire du card advantage et surtout des bodies, puisque si jamais vous n'avez pas de monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous allez voir que dans le deck on a une lien qui est très très importante pour la rotation au niveau du deck, pour amener vos combos en main. Prodige infernal est très intéressant puisque ça va vous permettre de sacrifier prodige au lieu d'un autre monstre beaucoup plus intéressant sur votre terrain, pour amener cette lien. Et ensuite, si jamais vous la sacrifiez à la fin de votre tour, vous pouvez piocher une carte si jamais vous avez fait l'invocation d'un monstre par sacrifice en utilisant donc Prodige infernal. C'est rare, mais si vous pouvez le faire, c'est toujours un bonus, surtout que la carte s'invoque spécialement. Votre invocation sacrifice, vous l'aurez. On rentre dans les monstres qui sont là uniquement pour pouvoir faire des fusions, lame malveillante, héros du mal. Donc vous pouvez invoquer cette carte par sacrifice avec un seul sacrifice si votre adversaire contrôle un monstre, donc une carte qui en joueur 2 est plutôt intéressante. Et elle est Perse Dev, donc on est quand même sur 2600 attaques, c'est pas inintéressant, mais c'est surtout que on a besoin de cette carte pour faire une certaine fusion de l'extra deck, donc je l'ai mise. Et ensuite on a 3 héros élémentaires, donc on a Sparkman, Neos et Burstinatrix, qui sont là, encore une fois, pour faire certaines fusions. Bien, nous avons parlé des monstres, maintenant nous allons parler donc des magies. Commençons par Fusion des Ténèbres. Fusion des Ténèbres est donc une magie qui fait le même effet que Polymérisation, vous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion démon de votre extra deck. Donc vous pouvez rajouter d'autres monstres que héros élémentaires, enfin héros du mal plutôt, dans votre extra deck si vous le souhaitez. Et si jamais vous avez fait une fusion avec Fusion des Ténèbres, ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler le monstre avec des effets de cartes. Plutôt intéressant, ça reste quand même une magie plutôt faible. On peut pas faire de fusion depuis le cimetière, etc. Mais vous allez voir qu'on a quand même d'autres cartes qui nous permettent de faire des fusions depuis le cimetière. Donc considérez ça comme une polymérisation qui fait que des démons et qui empêche l'adversaire de les cibler le tour où elles sont invoquées. On va avoir Contact des Ténèbres. Déjà je trouve cette carte magnifique. Ensuite, c'est une carte qui va avoir 2 effets et vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc ça veut dire que vous pouvez activer 2 Contacts des Ténèbres. Le deuxième effet qu'on va très peu faire, c'est ajouter le terrain que je ne joue pas, ou Fusion des Ténèbres depuis votre deck à votre main. Donc pourquoi pas, mais on a quand même beaucoup de moyens de ramener Fusion des Ténèbres, donc peu d'intérêt. Mais surtout le premier qui est de faire une fusion en utilisant des monstres depuis votre terrain, cimetière et au bannissement, en les mélangeant dans le deck. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que vous allez voir que dans votre loop, ça veut dire qu'on va pouvoir ramener dans le deck un cavalier du mal, cavalier de l'enfer, pardon, qu'on va avoir utilisé pour la fusion, la première fusion de notre loop, qui sera au cimetière. On va pouvoir ramener un Necrom sinistre, qui se sera banni avec son propre effet, pour invoquer le cavalier du deck. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir énormément cycler, c'est surtout grâce à cette carte. Ensuite on va avoir Esprit Maléfique qui encore une fois ramène énormément de stabilité dans le deck, puisque c'est encore une carte de tuto. Défaussez une carte et et prenez un monstre héros du mal de niveau 4 depuis votre deck, et soit mettez-le dans votre main, soit invoquez-le spécialement. C'est extrêmement intéressant, puisqu'il y a des cartes qu'on veut avoir dans la main, des cartes qu'on veut invoquer spécialement, notamment par exemple, à la fin de tour, récupérer en main un Bubule Acide pour aller piocher 2 cartes, c'est extrêmement intéressant. Mais surtout, deuxième avantage de cette carte, elle en a un aussi dans le cimetière, c'est que vous pouvez la bannir et ajouter une Fusion des Ténèbres depuis votre cimetière à votre main. Donc on recycle encore
des cartes. Alors vous pouvez pas le faire le tour où elle est envoyée au cimetière, mais ça reste quand même extrêmement intéressant pour ramener des cartes que vous pensiez mortes, puisque au cimetière, dans votre main. On va avoir Esprit Maléfique qui, je trouve, est plutôt intéressante, puisqu'elle gagne des effets en fonction du nombre de monstres dans le cimetière de l'adversaire. Donc carte évidemment extrêmement intéressante à jouer en deuxième, mais évidemment si vous êtes premier avec cette carte, bon ben c'est une main morte. Elle dit que si votre adversaire a un monstre ou plus, vous pouvez piocher une carte. S'il en a 4 ou plus, vous pouvez ajouter un monstre héros ou une fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main, donc encore de la tuto. Et si votre adversaire en a 10 ou plus, vous pouvez ajouter une magie de polymérisation ou une magie de fusion depuis votre deck à votre main. Donc évidemment, ça c'est fait pour être joué par exemple avec super polymérisation, que je ne joue pas, mais ça reste une tuto, ça reste une pioche. Encore une fois, ça ramène de la constance dans le deck, c'est extrêmement intéressant de la même manière que renfort de l'armée qui ne permet de tuto uniquement les monstres héros élémentaires normaux du deck, donc Burstinatrix, Sparkman, etc. Mais vu que c'est des monstres qu'on va pouvoir utiliser pour les envoyer au cimetière et que ce sont des briques qui sont là dans le deck uniquement pour faire une certaine combo, et bien c'est très intéressant de les avoir dans la main, d'aller les chercher dans le deck plutôt pour les utiliser pour nos fusions, pour vider justement ces cartes de notre deck, donc plutôt intéressant. Sacrifice inutile pour envoyer un Necrom au cimetière par exemple, ou le fameux griffe perfide pour qu'il se réanime si jamais une carte est détruite, le trou noir pour juste détruire des cartes, et le héros favori, qui est une carte héros qui s'équipe à un monstre héros, une carte équipement, c'est plutôt rare mais elle est très intéressante donc on la joue. Et donc qui va permettre à un monstre héros déjà de gagner autant d'attaque que sa défense. Plutôt intéressant, on a des monstres qui ont aussi une grosse défense, et surtout qui va la protéger du ciblage. Et au début de la battle phase, donc si on active un effet d'un terrain, alors malheureusement on n'en a pas, alors dans ce cas ça veut dire que le monstre va pouvoir taper 2 fois. C'est plutôt cool, ça permet surtout de rendre certains de nos monstres qui sont très forts inciblables, et c'est une carte que j'ai rajoutée puisque il me restait des trous, je savais pas trop quoi mettre. C'est une carte que je trouve cool, et surtout c'est une carte donc qui va permettre à nos boss monsters d'être protégés, puisque dans le deck on a énormément de tutos, énormément d'invocations spéciales. On va chercher nos cartes de magie fusion très intéressantes, mais ça reste un deck qui a quand même des fusions pas extrêmement puissantes, donc si on peut trouver un moyen de les protéger, ça reste très intéressant. Bien, on va pouvoir passer donc maintenant aux cartes pièges. Cartes pièges, on en a 3 différentes. Suprématie des ténèbres, Magistery Alchemist, je vous mets la carte en français maintenant puisque je ne connais pas son nom en français, et le dispositif d'évacuation obligatoire. Suprématie des ténèbres, carte extrêmement forte en Go First notamment, qui va permettre d'annuler autant de cartes sur le terrain que vous n'avez de fusion des ténèbres et magie qui mentionne fusion des ténèbres dans votre cimetière. Vous allez voir que normalement déjà dans votre loop de base, on va en utiliser 2-3, donc ça veut dire que juste avec la première loop que je vais vous présenter tout à l'heure, on a 3 negates sur le terrain avec cette carte, et c'est extrêmement puissant. Ensuite, elle a un deuxième effet, vous pouvez la bannir depuis votre cimetière, puis cibler jusqu'à 5 monstres héros dans votre cimetière et les remélanger dans le deck. Tout à l'heure, on parlait de recycler des ressources, je trouve que ce deck le fait très bien. Ensuite, on va avoir le Magistery Alchemist, qui est une carte extrêmement situationnelle, mais que je trouve incroyable parce que du coup, ça peut retourner des games et c'est totalement ce que je veux. Vous pouvez bannir 4 monstres héros de votre cimetière, puis cibler un monstre héros dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'évocation. Si jamais vous avez banni un monstre terre, eau, feu et vent, alors l'attaque est doublée et vous annulez les effets de toutes les cartes sur le terrain de votre adversaire. C'est exceptionnel et évidemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans notre deck, on a donc un monstre vent, un monstre feu, un monstre eau. On a vent avec Cavalier de l'Effroi, on a terre avec Lame Malveillante, on a eau avec le Bubble, et on a feu avec Burstinatrix. Donc c'est une carte qu'on peut activer
Et ça, sur un deck qui dure sur un duel qui dure très longtemps, ça peut être fantastique, surtout qu'on a des cartes qui tapent très très fort dans l'extra deck. Donc ramener une carte, attaque doublée et annuler tous les effets de l'adversaire, c'est exceptionnel. Et ensuite, il me fallait une staple juste qui permettrait de bounce, de détruire ou quelque chose comme ça, et donc j'ai choisi le dispositif d'évacuation obligatoire. Je me dis que déjà ça peut permettre de ramener nos cartes en main pour les protéger d'un potentiel infini éphémère ou ce genre de choses, et ensuite renvoyer dans le deck, enfin renvoyer dans la main, c'est quand même quelque chose de très très fort, puisqu'énormément de cartes disent qu'elles peuvent pas être détruites par effet de nos jours, mais la protection contre le fait de se faire renvoyer dans la main, très peu. Donc moi je trouve que c'est une carte très intéressante, et voilà, c'est une staple, rien de particulier, si vous voulez changer ça, vous pouvez. Nous allons donc passer maintenant à l'extra deck, partie centrale du deck. Donc vous allez voir, comme on l'a dit depuis le début, énormément de fusions. J'ai essayé de mettre toutes les fusions héros du mal qui me paraissaient à peu près intéressantes, et j'ai mis aussi 2 cartes liens très importantes, notamment la première, la Dispositifeur de l'Enfer héros extra. Elle nécessite 2 monstres. Si elle est invoquée par lien, vous pouvez révéler un monstre fusion héros dans votre extra deck, et vous pouvez ajouter maximum 2 des matériels fusion mentionnés sur la carte de noms différents de votre deck à votre main. Deuxième effet, c'est que vos monstres démons qui sont pointés par cette carte gagnent une attaque et défense égale à 100 fois leur niveau. Ça c'est extrêmement fort, puisque vous allez le voir, je vais vous le montrer après. Mais cette carte ici va nous permettre donc d'aller chercher une Burstinatrix pour faire une invocation donc de elle-même, ou ici un Sparkman, mais ça je vais vous en parler après. Donc dispositifeur très intéressant, vous allez voir tout à l'heure, c'est l'un des arguments principaux de notre combo, puisque aller chercher déjà 2 matériels d'une carte, si jamais vous voulez changer la manière dont vous jouez le deck par rapport à ce que moi je fais, aller chercher 2 matériels d'un monstre héros, moi je trouve ça fantastique. Ça marche très bien donc pour avoir un gros OTK aussi, puisque gagner 100 fois le niveau en attaque et défense, c'est très très fort. Et c'est juste une lien 2. On va avoir ensuite le conducteur de miracle, qui lui donc permet, si jamais un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone qui est pointée par cette carte, d'ajouter une magie de fusion depuis votre cimetière à votre main. Pardon, et la poser sur le terrain. Extrêmement intéressant, pour pouvoir encore une fois recycler Fusion et Ténèbres, si jamais vous n'y arrivez pas d'une autre manière. Ça reste une lien 2, alors derrière il faut faire une autre invocation spéciale, il est vrai, mais avec toutes les ressources que vous avez dans le deck, c'est quelque chose que vous devrez réussir à faire. Et si jamais cette carte est détruite, alors vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros depuis votre main. Moins intéressant, mais ça permet d'éviter de se faire tuer en un coup. On a donc elle infernale, le pendant donc du mal de elle de feu, qui elle nous dit, donc déjà Avian ou Burstinatrix plus un monstre héros. Dans le deck on joue Burstinatrix, donc si on la cible avec le héros extra, on va pouvoir aller chercher Burstinatrix à notre main directement. Mais sinon à part ça, c'est quand même très simple de faire la fusion. Et elle dit, si jamais vous l'invoquez avec Fusion et Ténèbres, alors vous pouvez ajouter une Fusion et Ténèbres ou une carte qui la mentionne depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si un de vos monstres détruit un adversaire, vous pouvez infliger 2100 points de dommage à votre adversaire. Ça, encore une fois, ça fait partie de notre loop. On a donc un lien qui va aller chercher un monstre, une fusion qui permet de repartir chercher une fusion. C'est très intéressant et vous allez voir quel est l'intérêt de cette combo par la suite. Donc on a le pendant de géant de tonnerre, le golem foudroyant, qui lui mentionne Sparkman, c'est pour ça qu'on a Sparkman dans le deck. Je rappelle que nous avons la prison sans fin qui permet de remplacer Clayman et donc de pouvoir faire ce golem foudroyant directement depuis l'extra deck, sans avoir besoin vraiment d'avoir Clayman dans le deck, et qui dit une fois par tour, ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le, simple, efficace, même si la carte au niveau point d'attaque reste un petit peu faible. Ensuite, on a le Gaïa sombre qui demande un monstre démon et un monstre rocher. Le seul monstre rocher qu'on a dans le deck, c'est la prison sans fin. Ça tombe bien, c'est le starter qu'on veut avoir à chaque fois, donc ce sera pas difficile de l'invoquer. Elle gagne autant d'attaques que la somme des attaques des matériels utilisés pour son invocation. Et si jamais vous attaquez, alors tous les monstres en défense contrés par votre adversaire sont passés en mode attaque face recto. Donc si jamais vous avez un adversaire qui joue sur la défensif, vous pouvez passer outre, et surtout,
vous pouvez aller chercher de très gros montants d'attaque avec cette carte, donc très intéressant. Un peu de la même manière donc que le Chevalier des Ténèbres, qui fait la même chose, gagne une somme d'attaque égale à l'attaque des monstres utilisée pour l'invocation spéciale, mais elle dit qu'elle peut taper 2 fois durant chaque battle phase, et si elle quitte le terrain à cause de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière, qui est démon ou guerrier, donc très souvent un monstre que vous avez utilisé pour son invocation. Ensuite, vous allez avoir, encore une fois, un monstre qui tape très fort, 3500, le démon malveillant, qui demande donc l'âme malveillante, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour cette raison qu'on joue cette carte, ainsi qu'un monstre démon de minimum niveau 6, et elle peut taper donc, lorsqu'elle attaque, lorsque votre adversaire attaque, tous ces monstres sont changés en position d'attaque, et ils sont obligés d'attaquer cette carte. Donc ça permet à votre adversaire de ne pas pouvoir passer en attaque et de taper vos autres monstres d'ailleurs ou quoi, ils sont obligés de passer par cette carte, et tous les monstres doivent attaquer. On est quand même sur un monstre qui, dans un format un petit peu rétro, comme moi je joue avec mes amis, est quand même très intéressant, ça bloque la battle phase, c'est cool. Après ça, on va avoir l'Empereur Néos. Carte très intéressante du deck, sûrement potentiellement la plus forte, en débat avec la carte qui va venir juste après. Lorsque vous invoquez... Alors déjà, excusez-moi. Première chose, non destructible par combat, par effet. Déjà, très intéressant. 2500, on est quand même sur une carte qui tape un petit peu fort. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, ou si votre adversaire envoie un monstre de son terrain au cimetière, alors vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire, en prendre le contrôle. C'est extrêmement fort. Alors évidemment, vous pouvez le faire qu'une fois, par tour. Mais ça veut dire que si vous jouez en joueur 2, vous invoquez Empereur Néos, vous prenez le contrôle de son gros monstre, il commence ses combos pendant son tour, vous reprenez un de ses monstres puisqu'il a envoyé une carte au cimetière, c'est très fort, elle est indestructible au combat ou par effet, il y a quand même peu de choses qui l'affectent, alors effectivement, elle peut se faire mettre face verso, elle peut se faire envoyer dans le deck, etc. Mais c'est une protection suffisante pour une carte qui est un changement de cœur sur patte en fait. Très intéressant, et au niveau de ses matériels, on a besoin de Néos, donc c'est pour ça qu'on joue Néos dans le deck, et un monstre à effet sur le terrain. Donc c'est quand même une target aussi à Super Poly, super intéressant, mais comme je l'ai dit, je ne joue pas Super Poly parce que je n'en ai pas envie. On va ensuite avoir le Fléau Malveillant. Fléau Malveillant, super intéressant comme carte. Elle dit donc qu'elle est non destructible au combat ni par des effets de carte. On est sur une carte, encore une fois, très protégée. Et durant la main phase, vous pouvez détruire tous les monstres que votre adversaire contrôle, qui ont une attaque inférieure ou égale à cette carte. Et si vous le faites, vous gagnez 200 d'attaque pour chaque carte détruite. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez pas déclarer l'attaque après ça avec autre chose que des monstres héros, mais bon, dans le deck, il n'y a pas un seul monstre qui n'est pas héros. Et ça, du coup, c'est une carte qui en T2 est absolument dévastatrice, puisque c'est le point final de notre combo que je vais vous présenter juste après. Et arriver face à un adversaire et lui raser son terrain comme ça, avoir gagné de l'attaque, énormément d'attaque, parce que si votre adversaire, il suffit qu'il ait 3-4 monstres, on passe sur un monstre à 3006, 3008, ça commence à taper très fort, nous on va avoir d'autres cartes sur le terrain, on peut potentiellement partir sur un OTK avec ce genre de cartes. Donc je vais vous présenter maintenant une des combos que j'aime avec ce deck. Évidemment il y en a beaucoup, mais cette combo c'est la combo que je fais le plus souvent, très souvent une combo joueur 2, et je le rappelle que cette combo n'a pas à but d'égaliser un deck méta d'aujourd'hui, mais juste d'être capable de jouer contre mes amis. On va commencer avec donc la Prison sans fin, qu'on va invoquer normalement, et on va faire son effet pour envoyer un monstre héros depuis notre deck au cimetière, afin de faire en sorte que, à partir de maintenant, si on fait une fusion avec Prison sans fin, on peut utiliser Prison sans fin comme n'importe quel matériel listé sur le monstre. On va envoyer directement Nécrome Sinistre. Nécrome Sinistre, quand il est au cimetière, on peut décider de le bannir pour invoquer spécialement un monstre héros du mal depuis notre deck. Et on va décider d'invoquer le Cavalier de l'Enfer. Le Cavalier de l'Enfer, quand il est invoqué spécialement, il nous permet d'aller chercher une carte Fusion des Ténèbres. Donc, on va ajouter à notre main Fusion des Ténèbres. Au lieu de faire Fusion des Ténèbres directement, on va commencer par faire une lien 2. On va faire donc notre dispositifeur de l'enfer héros extra. Ce dispositifeur, il nous permet, lorsqu'il est invoqué, de révéler un monstre fusion de notre extra deck et d'aller ajouter jusqu'à 2 des matériels fusion listés sur la carte à notre main.
Et donc on va lui révéler à l'infernal. Ce qui va nous permettre d'ajouter Burstinatrix à notre main, étant donné qu'on ne joue pas Avien dans le deck. Donc, notre main actuellement c'est ça. Et donc on va activer la Fusion des Ténèbres. Pour invoquer spécialement, en utilisant notre lien et Burstinatrix, notre à l'infernal. À l'infernal qui dit, lorsqu'elle est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une Fusion des Ténèbres ou une carte qui la mentionne depuis votre deck à votre main. On va pouvoir ajouter Contact des Ténèbres. Contact des Ténèbres qui mentionne bien Fusion des Ténèbres et qui nous dit que, premier effet, on peut faire un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain cimetière et au bannissement en les renvoyant dans le deck. Donc on va l'activer. Et on va faire l'invocation spéciale de Fléau Malveillant. Fléau Malveillant, elle demande un héros du mal et un monstre de minimum niveau 5. Donc déjà on va commencer par renvoyer notre Nécrom Sinistre, qui est plus de niveau 5, pour le renvoyer dans le deck alors qu'il est actuellement banni, puisque banni ne sert pas à grand chose. Et là vous avez le choix. Bon, moi très souvent je décide de renvoyer le Cavalier de l'Enfer, puisque c'est une carte qu'on a en x1 dans le deck. Si vous le sentez pas, vous pouvez renvoyer la Prison sans fin, et sinon vous pouvez évidemment renvoyer le Dispositifeur, puisque c'est une carte qu'on a en x1, donc intéressant de la renvoyer. Et donc on renvoie ça dans notre deck, et voilà. Tour 1 avec une carte, on a donc Elle Infernale et Fléau Malveillant. Très souvent à ce moment-là, vous avez, je rappelle donc si vous jouez un joueur 2, vous avez 5 cartes en main de plus. On peut imaginer que vous avez un Horaduste, qui va permettre d'aller chercher une Fusion des Ténèbres. On va imaginer que vous avez peut-être un Griffe Perfide, qui va s'invoquer spécialement et donner un boost d'attaque à l'un de vos monstres. On peut imaginer que vous avez un Prodige, qui va permettre de s'invoquer spécialement et potentiellement de transformer cette Aile Infernale que vous ne voulez peut-être pas sur le terrain en une autre lien. On peut imaginer que vous avez à ce moment-là Bubble Toxic, qui va donc s'invoquer spécialement et vous faire piocher 2 cartes puisque vous avez un monstre sur le terrain. Et là vous avez cyclé. Alors évidemment, dans le deck, il y a des cartes que vous voulez invoquer en T1, d'autres que vous voulez invoquer en T2. En T0 et en T1, pardon. Là, on est sur un tour de T1, donc on peut imaginer, pourquoi pas, aller invoquer le héros Néos, le empereur Néos. Et pour ça, c'est très simple, hein, puisque il faut un monstre à effet et Néos. Sauf que je rappelle que Prison sans fin dit qu'elle peut être utilisée comme un autre matériel, donc si jamais vous avez un prodige dans la main, qui s'invoque spécialement, pour faire la lien 2, au lieu d'utiliser Prison sans fin, vous utilisez le prodige, et à partir de ce moment-là, vous avez donc Prison sans fin en plus sur le terrain, et si vous avez une nouvelle polymérisation, vous pouvez faire Prison sans fin et Aile Infernale, et vous faites Néos. Vous récupérez un monstre adverse, vous rasez le board, vous one-shotez. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous laisse sur un plan avec la decklist en entière. C'était un deck de tiers 3 parmi les decks que je possède. De nouveaux duels devraient bientôt arriver sur la chaîne. Je vais essayer de jouer ce deck dans un des prochains duels que je vais faire afin d'essayer de mettre en application tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter qu'est-ce que vous aimeriez comme deck la prochaine fois.